Bonjour à tous, aujourd'hui on va chercher à savoir s'il est obligatoire d'avoir des gens SST sur nos chantiers à risque amiante. Alors un SST c'est quoi? C'est une personne qui a été formée aux gestes de premier secours suivant le référentiel de sauveteur secouriste du travail. Alors qu'est-ce que dit la réglementation au sujet de la formation secourisme? Alors là on trouve la réponse dans l'article R4225-15 du Code du travail qui dit qu'une personne doit être formée aux gestes de premier secours dans deux situations. Alors premièrement, dans tous les ateliers où sont accomplis des travaux dangereux, et deuxièmement, sur chaque chantier de plus de 20 personnes, pendant plus de 15 jours où sont effectués des travaux dangereux. Donc ça c'est la réglementation, mais on n'est pas encore au SST. Le SST, sauveteur secouriste du travail, ça c'est donc un dispositif de formation spécifique qui est porté par l'INRS et qui permet de répondre à cette obligation de formation énoncée par le Code du travail. Donc d'un point de vue strictement réglementaire, il faut avoir reçu une formation secouriste, mais l'ensemble des acteurs s'accordent à dire que la formation demandée par le Code du travail, on peut y répondre par la formation sauveteur secouriste du travail. Maintenant, je zoome spécifiquement pour le risque amiante, et en particulier pour les désamianteurs. Et bien là, dans la norme NFX 4610, qui concerne la certification au traitement de l'amiante, et bien là, on voit qu'il y a une obligation de former suivant le référentiel de sauveteur secouriste du travail. Ça, on le voit dans le chapitre 4.5.1 qui dit qu'il faut qu'il y ait du personnel formé au secourisme du travail. Donc, sur un chantier d'amiante, zéro débat, il vous faudra du personnel SST. Maintenant, la question qui se pose, c'est combien de personnes? Et ça, on voit ça dans la prochaine vidéo.